Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur la base isolée, enveloppant les bâtiments dans une obscurité presque totale. Les gardes, habitués à surveiller les allées et venues, étaient nerveux ce soir-là. Une silhouette s'approchait, les pas rapides, mais quelque chose semblait différent. « Halte !» cria l'un des soldats. L'homme s'arrêta, levant les mains. Mais avant qu'il puisse expliquer quoi que ce soit, la panique et la méfiance prirent le dessus. Les gardes se jetèrent sur lui, le frappant au sol, incapables de discerner qui il était vraiment. Chaque coup résonnait dans le silence, brisant l'air glacé de la nuit. Le visage de l'homme restait impassible, mais ses yeux brillaient d'une autorité tranquille. Les gardes ne voyaient qu'un intrus, un homme faible, à première vue. Ils riaient presque de leur supériorité, pensant contrôler la situation. Puis, un bruit métallique, un signe frappé sur le sol, attire l'attention d'un des hommes. Un détail qu'ils avaient ignoré dans la confusion, un symbole d'autorité, un grade qui ne ment jamais. Les poings se figent, les yeux s'écarquillent. La lumière de la lune éclaire maintenant l'épaulette endommagée, révélant un symbole qu'aucun d'eux n'aurait imaginé, celui d'un général de l'armée américaine. Le temps semble se suspendre. Leurs mains tremblent, la peur remplace l'agression. Celui qu'ils pensaient faible, vulnérable, est en réalité l'un des hommes les plus puissants de l'armée. Et dans ce silence glacé, une seule pensée les traverse. Comment ont-ils pu se tromper à ce point ? Le silence pesant ne dura que quelques secondes, mais elles suffirent à briser la confiance des gardes. Leurs poings retombèrent lentement le long de leur corps, et chacun d'eux sentit la peur s'insinuer. Le général se releva avec une grâce calme, essuyant une trace de sang sur sa lèvre. Ses yeux, glacés et perçants, balayaient la pièce, évaluant la situation. « Qui vous a donné l'ordre de m'attaquer » demanda-t-il, d'une voix qui imposait autant le respect que la crainte. Les gardes, incapables de répondre, se regardèrent. Aucun ne voulait être le premier à avouer leur erreur. Le commandant de patrouille, visiblement pâle, finit par balbutier. « Nous pensions qu'un intrus. » Le général leva une main, interrompant toute tentative d'explication. « Vous pensiez attaquer un intrus. Vous avez frappé un général en exercice. Comprenez-vous la gravité de votre erreur ? » Une tension glaciale s'installa dans la pièce. Chaque garde sentait son cœur battre à tout rompre. L'un d'eux tenta de se justifier. « Nous avons suivi le protocole. » Le général secoua la tête. « Le protocole n'est rien sans discernement. Vous avez mis la vie d'autrui en danger, et la vôtre aurait pu être perdue si les choses avaient mal tourné. » Puis, lentement, il sortit de sa poche une plaque d'identité plus officielle, avec son nom et son grade, Général Alexander Harrington, armée américaine. Les yeux des gardes s'écarquillèrent à nouveau. La panique initiale laissait maintenant place à la stupeur pure. « Vous allez m'accompagner immédiatement au quartier général » ordonna le général, sa voix ferme et autoritaire. « Et croyez-moi, chaque erreur que vous avez commise cette nuit sera examinée, et punie si nécessaire. » Alors qu'il s'alignait derrière lui, silencieux et tremblant, le général marchait d'un pas assuré, imposant, presque intouchable. Mais derrière son calme, une question brûlait dans son esprit, pourquoi ce signal d'alerte a-t-il été déclenché ? Et qui voulait que je sois attaqué ce soir ? Cette nuit-là, la base ne serait plus jamais la même. L'erreur des gardes avait déclenché une chaîne d'événements dont personne n'avait encore mesuré les conséquences. Au quartier général, le général Alexander Harrington s'installa dans son bureau, toujours en état d'alerte. Les gardes qui l'avaient frappé étaient assis à quelques mètres, tête basse, conscients qu'ils venaient de frôler une catastrophe. Mais Harrington, malgré sa colère contenue, avait autre chose en tête, comprendre qui avait orchestré cette attaque. Il prit son téléphone sécurisé et contacta ses contacts les plus fiables au sein de l'armée. Les informations arrivèrent rapidement, mais rien ne correspondait à l'incident. Aucun ordre officiel ne justifiait l'alerte qu'il avait ciblée. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, quelqu'un, de l'intérieur, avait manipulé la situation. Harrington fronça les sourcils et fixa la fenêtre. La base semblait tranquille, mais il savait que l'ennemi, invisible, pouvait frapper à nouveau à tout moment.
Il se leva et fit quelques pas dans son bureau. Chaque mouvement, chaque respiration, était calculé. Soudain, un jeune officier entra, visiblement nerveux. « Général, nous avons vérifié toutes les caméras et les logs de sécurité, quelqu'un a falsifié les identités et les protocoles de sécurité pour déclencher l'attaque. » Harrington se figea. Ses yeux se plissèrent. « Falsifié ? Cela signifie que quelqu'un ici voulait me neutraliser sans déclencher une alarme directe. Et ils ont utilisé mes propres hommes pour ça. » Le général s'assit à nouveau, mais son esprit était déjà en mouvement. Il devait découvrir le traître, et vite, avant qu'un autre incident ne se produise. Il savait que cela ne se limitait pas à une simple erreur de garde, c'était un plan calculé, une manœuvre pour affaiblir sa position et semer le chaos dans les rangs. Harrington appela alors son adjoint le plus fidèle. « Préparez-moi une équipe de confiance. Nous allons retracer chaque mouvement de cette attaque, chaque ordre donné, et chaque personne qui a pu être manipulée. Et que personne ne sache que je mène cette enquête, pas encore. » Alors que l'équipe se préparait, le général sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait que le danger était désormais plus proche que jamais, et qu'il n'avait que quelques heures pour découvrir la vérité avant que tout ne bascule. Le général Harrington avançait à pas mesurés dans le couloir du quartier général, ses bottes résonnant sur le sol métallique. Ses yeux balayèrent chaque visage, chaque officier, à la recherche d'un détail suspect. Il savait que le traître était parmi eux, caché derrière un masque de loyauté. Dans la salle de contrôle, son équipe de confiance examinait les vidéos et les rapports de communication interceptés pendant la nuit. Harrington observa attentivement les images, des gardes qui s'étaient comportés de façon étrange, des signaux qui semblaient anodins mais qui, mis bout à bout, formaient un motif inquiétant. « Regardez ça », dit l'un des analystes en pointant un écran. L'un des gardes a reçu un message crypté juste avant l'attaque. Et il a été effacé du système principal. Harrington s'approcha, son regard dur fixé sur l'écran. « Qui a envoyé ce message ?» demanda-t-il, la voix basse mais ferme. « Nous ne savons pas encore. » Répondit l'analyste, mais le numéro est interne. Quelqu'un dans la base a orchestré tout cela. Le général sentit son sang se glacer. Cela confirmait ses pires craintes, l'attaque n'était pas un hasard. Quelqu'un de l'intérieur voulait le piéger, tester sa vigilance, et préparer quelque chose de plus grand. Alors qu'il réfléchissait, un autre officier entra précipitamment. « Général, nous avons intercepté un autre message, il mentionne votre nom et un lieu spécifique hors de la base, dans moins de 24 heures. » Harrington fronça les sourcils. Il se leva brusquement, déterminé. « Préparez une escorte discrète. Nous devons être prêts. Et que personne ne sache que nous savons, pas encore. Cette fois, nous frapperons avant eux. » Dans le silence tendu de la salle de contrôle, chacun comprit que le vrai danger ne venait pas des ennemis à l'extérieur, mais de ceux qui se cachaient dans l'ombre, parmi eux. Et le général savait que chaque mouvement devrait être calculé au millimètre, sinon, cette conspiration pourrait coûter bien plus que sa vie. Le jour se levait à peine sur la base, et pourtant le général Harrington était déjà en mouvement. Ses pas résonnaient dans les couloirs silencieux, sa détermination palpable dans l'air. Chaque officier qu'il croisait était observé, chaque regard analysé. Il savait que le traître était prudent, mais pas invincible. Dans son bureau, il fit installer un système de surveillance supplémentaire, dissimulé derrière des panneaux et des écrans secondaires. Les caméras étaient calibrées pour détecter le moindre mouvement suspect, les communications internes scrutées en temps réel. Harrington savait qu'il devait agir sans alerter l'ennemi. « Nous allons simuler une opération confidentielle », annonça-t-il à son équipe la plus fidèle. Un transfert de documents sensibles. Le traître pensera que c'est notre faiblesse. Nous attendrons sa réaction. Le piège était simple mais efficace, créer une tentation irrésistible, un leurre suffisamment crédible pour que celui qui voulait l'attaquer se trahisse. Quelques heures plus tard, alors que la base semblait calme, un mouvement suspect fut détecté. Un officier, qui avait semblé loyal jusqu'ici, s'éclipsait discrètement vers l'entrepôt où étaient censés être les documents, sensibles. Harrington observa chaque geste via les écrans, chaque respiration, chaque hésitation. « C'est lui », murmura Harrington, les yeux fixés sur le moniteur. « Préparez-vous »,
mais laissez-le faire le premier pas. L'officier atteignit les documents, prit le leur, et envoya un signal crypté depuis un terminal caché. Immédiatement, Harrington activa un dispositif qui verrouilla toutes les issues et déclencha une alerte silencieuse dans le bureau du général. Le traître venait de se piéger lui-même. Harrington entra dans l'entrepôt, calme mais menaçant. L'homme se figea en le voyant apparaître. « Général, je peux tout expliquer. » balbutia-t-il. « Oui, » répondit Harrington d'une voix glaciale. « Mais avant cela, vous allez me dire tout ce que vous savez. Et croyez-moi, il vaut mieux pour vous être totalement honnête. » Dans l'ombre, un autre message intercepté apparaissait sur l'écran de surveillance. Harrington sentit un frisson, la conspiration allait bien plus loin qu'un simple traître. Et ce n'était que le début. L'officier capturé était assis sur une caisse métallique, tremblant, incapable de soutenir le regard glacial du général Harrington. Dans le silence de l'entrepôt, seul le bourdonnement des écrans de surveillance et la respiration haletante de l'homme brisaient l'air. « Parlez », ordonna Harrington, sa voix ferme et implacable. « Qui vous a donné l'ordre ? Et pourquoi ?» L'homme avala difficilement sa salive. « Je ne savais pas que c'était vous, je pensais que c'était une mission officielle. » Sa voix se brisa, mais Harrington ne montra aucune pitié. « Une mission officielle ?» répéta le général, les yeux perçants. « Expliquez-moi exactement qui tire les ficelles. » Après quelques secondes de silence, l'homme céda. Il révéla un nom, mais Harrington sentit immédiatement que ce n'était qu'un pion dans un jeu beaucoup plus vaste. Le traître n'avait pas agi seul, plusieurs officiers de haut rang, infiltrés dans différentes branches de l'armée, coordonnaient une opération visant à déstabiliser sa position et à compromettre la sécurité nationale. Harrington ferma les yeux un instant. Il savait que ce qu'il avait devant lui n'était qu'une partie de l'iceberg. Si cette conspiration était réelle, elle pouvait atteindre des sphères de pouvoir qu'aucun officier loyal ne soupçonnait. « Très bien, » dit-il enfin, ouvrant un tiroir pour y ranger l'officier. « Vous allez rester ici. Et je vais devoir frapper vite, avant qu'il ne réalise que nous savons. » Il sortit de l'entrepôt, sa détermination intacte mais l'esprit en alerte maximale. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un avertissement silencieux, la bataille ne faisait que commencer. De retour dans son bureau, Harrington examina les informations interceptées, cartes de communication, listes de contacts, messages codés. Chaque indice pointait vers un réseau complexe, prêt à frapper à tout moment. Il comprit que pour déjouer cette conspiration, il devrait aller plus loin que les protocoles, plus loin que la loyauté habituelle, et faire confiance uniquement à ceux dont la fidélité était absolue. Et alors qu'il analysait les données, un signal crypté arriva sur son terminal. Une seule phrase. « Vous êtes surveillé, et il est trop tard pour reculer. » Harrington sentit un frisson lui parcourir l'échine. La conspiration n'était pas seulement interne, elle était partout. La nuit tombait sur la base, mais l'esprit du général Alexander Harrington était en alerte maximale. Chaque bruit, chaque ombre pouvait être un indice, chaque mouvement un piège. Il savait que la conspiration avançait plus vite qu'il ne le pensait, et que rester passif serait fatal. Il réunit son équipe la plus fiable dans une salle sécurisée, à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. « Écoutez-moi attentivement, » dit-il, sa voix ferme mais basse. « Nous ne connaissons pas tous les acteurs, mais nous savons que le réseau est vaste et qu'il est infiltré à tous les niveaux. Notre mission est simple, identifier les cerveaux, les neutraliser et sécuriser les informations critiques avant qu'ils ne frappent. » Il déroula sur la table un plan détaillé, mêlant surveillance électronique, infiltration et manipulation. Les agents de confiance de Harrington devaient agir comme appât, tout en laissant des traces contrôlées pour piéger les conspirateurs. Chaque mouvement était calculé, chaque communication surveillée. « L'heure est venue de passer à l'action », annonça Harrington. « Et rappelez-vous, personne ne peut savoir ce que nous faisons, sinon tout sera perdu. » Quelques heures plus tard, l'opération commença. Les équipes infiltraient des zones sensibles, interrogeaient discrètement des officiers suspects et analysaient chaque signal intercepté. Harrington supervisait tout depuis le centre de contrôle, ses yeux fixés sur les écrans. Chaque indicateur, chaque anomalie, pouvait révéler la véritable identité du cerveau derrière la conspiration. Soudain,
un signal crypté apparut sur un terminal. Les informations montraient un déplacement inhabituel d'un officier de haut rang vers un site extérieur à la base. Harrington comprit immédiatement, c'était le moment crucial. L'homme se croyait hors de portée, mais en réalité, il venait de tomber dans le piège du général. Harrington se leva, le regard dur et déterminé. « Préparez l'équipe d'intervention », ordonna-t-il. « C'est maintenant ou jamais. Et que rien ni personne ne les avertisse. » Alors que les agents se mettaient en position, le général sentit l'adrénaline monter. Il savait que chaque seconde comptait, que le moindre faux pas pouvait tout compromettre. Mais pour la première fois depuis le début de cette conspiration, il sentait qu'il avait l'initiative. Et dans l'ombre, un autre acteur, beaucoup plus dangereux et encore inconnu, observait, prêt à contrer le mouvement du général Harrington. La véritable bataille ne faisait que commencer. La nuit enveloppait la base et ses alentours, mais dans le centre de contrôle, Harrington restait immobile, les yeux rivés sur les écrans. L'équipe d'intervention avançait silencieusement, coordonnée, chaque geste parfaitement calculé. Mais Harrington savait que les conspirateurs étaient rusés, et qu'une embuscade pouvait surgir à tout moment. Quelques minutes plus tard, un signal d'alerte retentit. Un véhicule non autorisé approchait rapidement du site extérieur. Harrington sentit un frisson parcourir son échine, le cerveau de la conspiration savait qu'il y aurait un piège. « Préparez-vous », ordonna-t-il. « Ne tirez pas avant mon signal. Évaluez chaque mouvement. » Les agents se dissimulèrent derrière les structures et les véhicules, observant le véhicule approcher. Soudain, des tirs fusèrent depuis les buissons alentours. Les conspirateurs avaient anticipé le piège, et une confrontation éclata immédiatement. Harrington resta derrière le centre de contrôle, coordonnant chaque mouvement, donnant les instructions précises pour éviter des pertes. Pendant l'affrontement, un signal intercepté sur un terminal révéla un indice crucial, un nom codé associé à plusieurs communications avec les conspirateurs. Harrington fronça les sourcils. Ce nom était inattendu et dangereux, quelqu'un qu'il n'aurait jamais soupçonné au sein de la hiérarchie militaire. Le véhicule fut finalement neutralisé, mais les conspirateurs réussirent à s'échapper dans la forêt environnante. Harrington savait que ce n'était qu'un premier obstacle, un avertissement que la conspiration allait frapper plus fort et plus intelligemment. Il s'adressa à son équipe, la voix froide mais déterminée, « Ce nom, ce n'est pas un simple exécutant. C'est le cerveau derrière cette opération. Nous devons le trouver avant qu'il ne frappe à nouveau. » Alors qu'il analysait les données, Harrington sentit la gravité de la situation, la bataille n'était plus seulement pour sa sécurité, mais pour la stabilité entière de la base, et possiblement de l'armée américaine. Et au loin, dans l'ombre de la forêt, le cerveau de la conspiration observait, préparant son prochain mouvement. L'aube pointait à peine lorsque le général Harrington monta dans son véhicule blindé, déterminé à poursuivre les conspirateurs. Les indices récupérés la nuit précédente révélaient un schéma, il n'était pas parti au hasard, mais se dirigeait vers un site isolé, loin de toute surveillance classique. Préparer les communications sécurisées, ordonna Harrington à son adjoint. Chaque mouvement doit être coordonné. Nous ne pouvons pas nous permettre une erreur. L'équipe d'intervention se dispersa autour du périmètre, utilisant des drones pour surveiller chaque centimètre de terrain. Harrington, concentré, analysait les informations en temps réel. Chaque détour, chaque arrêt des conspirateurs, révélait un peu plus leur stratégie et leur destination finale. Soudain, un signal intercepté sur un canal crypté attira son attention. Un nom récurrent, jamais entendu dans les communications officielles, apparaissait dans toutes les transmissions, lieutenant-colonel Marcus Steele. Harrington sentit une tension glaciale. Ce nom appartenait à un officier respecté, mais son implication dans ces messages suggérait qu'il était le cerveau derrière l'attaque contre lui. Le général ordonna une manœuvre stratégique, encercler le site avant l'arrivée des conspirateurs. Chaque agent devait rester discret, éviter toute confrontation prématurée, mais se tenir prêt à agir instantanément. Alors que le convoi ennemi approchait, Harrington activa la coordination finale. Les drones filmaient chaque mouvement, et les équipes en embuscade se positionnaient pour neutraliser les fuyards. La tension était palpable. Un faux pas, et toute l'opération pouvait échouer. Harrington observa les écrans, son regard glacial fixé sur le site. Steele,
Tu pensais pouvoir jouer dans l'ombre. Mais ce jeu est terminé, murmura-t-il, sachant que la confrontation avec le cerveau de la conspiration allait déterminer l'issue de tout ce chaos. Et alors que le convoi entrait dans le piège, Harrington sentit que la bataille la plus importante, et la plus dangereuse, allait enfin commencer. Le convoi ennemi pénétra dans la zone que Harrington avait minutieusement préparée. Chaque virage, chaque obstacle avait été prévu, et chaque agent était en position. Harrington observait depuis le centre de contrôle mobile, le cœur battant mais l'esprit entièrement concentré. Soudain, le véhicule principal s'arrêta. Derrière le pare-brise blindé, un visage familier se dessinait, Marcus Steele, lieutenant-colonel respecté de l'armée, et désormais cerveau avéré de la conspiration. Harrington sentit un mélange de rage et de satisfaction. Enfin, le traître se révélait. Steele, hurla Harrington dans son micro sécurisé. C'est fini. Abandonnez-vous immédiatement. Steele esquissa un sourire froid, presque moqueur. Général Harrington, je vous attendais. Sa voix résonnait avec un calme glaçant, comme si toute cette manigance n'était qu'un jeu pour lui. Vous pensez que vous pouvez m'arrêter? Vous ne voyez pas que tout est déjà en mouvement? Harrington grimaça. Steele avait raison sur un point, la conspiration était plus vaste que prévu, mais le général refusait de céder. Ce que vous avez orchestré s'arrête ici et maintenant, répondit-il. Vos complices sont encerclés. Vous êtes isolés. Une tension électrique s'installa. Les agents encerclaient le véhicule, prêts à intervenir, mais Harrington savait qu'un faux mouvement pourrait déclencher une catastrophe. Steele, quant à lui, jouait avec le temps, observant chaque mouvement, cherchant une ouverture. Alors que le général avançait vers le véhicule sous couverture, un message intercepté révéla une information cruciale. Steele avait prévu une fuite de secours, un plan qui pourrait lui permettre de disparaître et de continuer la conspiration ailleurs. Harrington comprit qu'il devait agir vite. Préparez la neutralisation ciblée, ordonna-t-il, la voix glaciale. Et cette fois, aucune erreur n'est permise. Le vent semblait se figer dans la clairière, le silence oppressant. Les deux hommes se faisaient face, chacun conscient que le moindre mouvement déterminerait l'issue de ce conflit. Harrington savait que la confrontation avec Steele serait la plus dangereuse et la plus décisive de sa carrière. Et dans cette tension palpable, un dernier élément inattendu surgit, Steele fit un geste rapide, révélant une arme cachée, et la bataille éclata. Le vent sifflait à travers la clairière, portant avec lui la tension électrique d'un affrontement imminent. Steele, armé et prêt à tout, se tenait derrière le véhicule blindé, un sourire glacial sur le visage. Harrington, implacable et concentré, s'avança avec prudence, chaque pas calculé, chaque geste anticipé. Dernière chance, Steele, cria Harrington. Abandonnez, et vous pourriez encore avoir une chance devant la justice. Steele ricana. Justice, répondit-il. Vous ne comprenez rien, Harrington. Tout ce que j'ai fait était nécessaire. Et maintenant, vous êtes juste un obstacle. Avant qu'Harrington ne puisse réagir, Steele fit un geste rapide vers son arme. Mais le général, anticipant le mouvement, effectua un saut agile derrière un véhicule renversé, évitant de justesse le tir. Les agents encerclant la zone ouvrirent le feu sur Steele, mais celui-ci se déplaçait avec une précision presque surnaturelle, utilisant chaque couverture pour rester hors de portée. Harrington savait que ce duel n'était pas seulement physique, mais stratégique. Chaque mouvement comptait, chaque seconde pouvait être la dernière. Il prit une profonde inspiration, analysant le terrain et l'ennemi. Puis, avec une rapidité surprenante, il bondit, désarma Steele dans un mouvement précis et maîtrisé, le projetant au sol. Steele grogna, surpris et en colère, tandis qu'Harrington le maintenait fermement au sol. « C'est terminé, Steele. Vous ne manipulerez plus personne. » À ce moment, les agents sécurisèrent le site et les communications interceptées révélèrent le reste du réseau conspirateur. Plusieurs complices tentèrent de s'échapper, mais Harrington, avec son équipe, neutralisa chaque menace. La conspiration, tentaculaire et complexe, avait été démantelée, et son cerveau venait de tomber. Essoufflé mais triomphant, Harrington se releva, observant le chaos contrôlé autour de lui. Le général savait que la victoire avait un prix,
mais la sécurité de la base et la stabilité de l'armée étaient préservées. Alors que les premiers rayons du soleil éclairaient la clairière, Harrington contempla Steele et pensa « Ce n'est jamais fini, mais aujourd'hui, j'ai remporté cette bataille. » Le calme revenu, mais l'ombre de la vigilance toujours présente, le général se tourna vers son équipe. Retour à la base. Nous avons beaucoup de travail pour nettoyer les traces de cette conspiration. Et souvenez-vous, dans ce métier, il n'y a jamais de répit. Et tandis que le soleil montait lentement à l'horizon, Harrington sut que cette victoire n'était qu'un nouveau départ. Quelques semaines après l'arrestation de Marcus Steele et de ses complices, la base retrouvait peu à peu son calme. Les officiers loyalistes reprenaient leurs fonctions, les systèmes de sécurité avaient été renforcés, et les procédures réévaluées. Mais pour le général Alexander Harrington, le calme était relatif. Assis dans son bureau, Harrington observait les rayons du soleil filtrer à travers les stores. Les images de la confrontation avec Steele revenaient en mémoire, chaque mouvement, chaque décision, chaque seconde de tension. La victoire était nette, mais la vigilance restait sa compagne permanente. Un message crypté arriva sur son terminal sécurisé. Harrington l'ouvrit et fronça les sourcils, il n'y avait aucune menace explicite, mais le simple fait que quelqu'un dans l'ombre connaissait encore ses mouvements suffisait à rappeler que la guerre contre la conspiration ne s'arrêtait jamais vraiment. Il se leva, posa une main sur l'épaule de son adjoint, et dit « Nous avons gagné cette bataille, mais il y aura toujours quelqu'un pour tester notre loyauté, notre vigilance. Notre devoir ne s'arrête jamais. » Alors qu'il sortait sur la terrasse de la base, le vent frais de l'aube lui apportait le goût de la liberté retrouvée, mais aussi l'ombre persistante du danger. Harrington savait que son rôle allait bien au-delà de la victoire immédiate, protéger, anticiper, et rester toujours un pas en avance. Le général Alexander Harrington, triomphant mais jamais complaisant, leva les yeux vers l'horizon. La conspiration avait été démantelée, les traîtres neutralisés, mais dans l'ombre, de nouvelles menaces attendaient toujours. Et dans ce calme apparent, Harrington sourit légèrement, prêt pour ce qui viendrait ensuite.